Monsieur, voici ma fille Vaidéi. Elle est diplômée, en âge de se marier. Elle est encore un peu immature. Pardon. Pardon, monsieur. J'étais à Bangalore, alors je ne pouvais pas assister à votre fête. J'ai vu votre interview à la télé. Bravo. J'étais heureux d'apprendre que vous aviez décidé de remarier Ariane. Nous sommes venus vous voir pour cette raison. Arch, notre amitié est de longue date. Et si nous la transformions en une relation un peu plus familiale? J'ai emmené ma fille Pooja comme prétendante pour ton fils Ariane. Mittal, tu es juste un peu en retard. Tu sais, j'ai déjà choisi une fille pour Ariane. Quoi? Aussi vite? Oui. J'ai organisé l'alliance. Mais qui est la chanceuse? Ce sera bientôt. Nous allons l'annoncer dans un jour ou deux. Je suis vraiment navré d'avoir à ne pas accepter ta proposition. Aucun problème, Arch. Je peux comprendre. On y va? Au revoir. Tu as vraiment choisi une fille pour Ariane? Sita, tu sais bien qu'on ne peut pas arranger l'alliance d'Ariane avec les Mittal. Mais tu as dit à Mittal que tu avais déjà choisi une fille pour Ariane. Et Mittal va répandre la nouvelle dans toute la ville dès maintenant. Où vas-tu aller chercher une belle fille? Dans cette ville, tu sais, il y a beaucoup de familles pauvres qui ne rêvent que d'une seule chose. Que leurs filles parviennent enfin à se marier. Et il n'y a pas une seule fille dans cette ville qui refuserait de devenir la belle-fille de la famille Jae-sing. Les gens arrêteront enfin de parler. Et pour le moment, il est nécessaire de faire cesser les commérages. Eh bien, et même nos auditeurs veulent connaître les raisons expliquant le refus d'Ariane de se marier. Dites à vos auditeurs qu'Ariane sera et très prochainement. Où vas-tu aller chercher une jeune fille? C'est ma fille Vaidéi. Voici Harshavardhan Jae-sing. Où habite Monsieur Dixit? Monsieur? Vous? Je vous en prie, entrez, monsieur. S'il y avait du travail, vous auriez dû m'appeler. Je serais venu au bureau. Pourquoi vous êtes-vous dérangé? Une minute. Oui, monsieur. Que se passe-t-il? Vous vous posez la question? J'ai pris une mûre décision. Votre fille... Quel est son nom? Vaidéi. Oui, Vaidéi. Je veux absolument faire de Vaidéi ma belle-fille. Monsieur? Que dites-vous? Ma fille? Oui, j'ai déjà vu votre fille.
Elle est douce, très belle et posée. Je fixe une date et je vous recontacte. Dixit, vous n'avez absolument aucun souci à vous faire. Faites-moi confiance. Je m'occupe de tout. Vous avez juste à donner votre accord. Mais monsieur... Ma fille... Monsieur... Nous sommes des gens humbles. J'ai déjà rencontré votre fille. Elle me plaît. Je suis vraiment certain qu'elle possède toutes les qualités nécessaires pour devenir ma belle-fille et prendre soin de mon fils comme il se doit. Elle me plaît. Que faut-il de plus? Monsieur, où dois-je poser cela? N'importe où. Ceci est le symbole de votre engagement. Le symbole de mon engagement? Père, qu'avez-vous répondu? Dis-moi, comment pouvais-je refuser? Mais père, ce n'est pas possible. Mon union avec le fils de votre patron? Moi-même, j'ai pensé à cela au début. Mais le destin a frappé à notre porte sans prévenir et le rejeter de cette manière. Non, père. Nous ne faisons pas le poids contre eux. Ce sont des gens très importants. Mais nous... Ma fille, il devrait se méfier de cela. S'il n'y pense pas, dis-moi pourquoi est-ce que... Voilà pourquoi, papa. Nous devons y penser. Écoute, mon enfant. S'allier à une famille telle que les Jessing est un rêve inespéré. C'est ma plus grande peur, papa. Même nos rêves sont déterminés par notre statut social. Notre petite maison n'est rien en comparaison de leur palais. Je me sentirais étouffée là-bas, papa. Papa, l'homme devant lequel vous courbez les chines? Comment pourrais-je devenir sa femme, papa? Je ne serai jamais à sa hauteur. Ma fille, tu... Non, papa. S'il vous plaît, refusez cette proposition. Comment refuser une telle proposition? Dis-moi, est-ce que tu considères le mariage comme un jeu? Au vu de ce qu'il se passe, ça en a tout l'air, papa. Écoute, Vaidé. Papa, s'il vous plaît. Je ne veux rien savoir. Je ne l'épouserai pas, papa. Mais où vas-tu? Écoute-moi. Monsieur, il ne m'est pas possible d'imaginer un meilleur parti que votre fils. Je ne peux pas l'imaginer même en m'y efforçant. Je vois bien que ma fille est très chanceuse. Mais monsieur, elle a rejeté votre proposition. Quoi? Monsieur, s'il vous plaît, pardonnez ma fille. Vous n'avez pas à vous excuser. Badéhi vient de prouver que s'il y a bien quelqu'un qui pourrait devenir ma belle-fille, c'est elle. Son mari se tiendra... avec son consentement, bien sûr. Il n'y a aucun doute. Allez-y. Je m'occuperai de tout. Allez. D'accord, monsieur. Le fossé entre nos deux familles n'est pas moins profond qu'une vallée. Nous devons veiller à ce que Vaidéhi se sorte de l'esprit qu'elle n'est pas assez bien pour nous. Voici notre mission. Si le ciel se courbe pour caresser la terre, où est le mal? Tu n'en seras pas diminué en réalité.
place sur son niveau, il sera plus facile de gagner son amour, sa confiance et sa fidélité. Tu es le fils de Harshvardhan Jesing, Ariane. Pour toi, rien n'est impossible. Et cette fille a pris peur. Bien. Que sa peur demeure. Je ne veux pas te déranger, mais si tu prends soin de lui, je pourrai m'occuper des tâches ménagères. C'est bon. Le fils de Shilpa est ici aussi. Comme ça, ils joueront ensemble. Merci. Qui est là? Vous? Oui. Oh, tu es tombé? Attends. J'arrive. Mais... Oh. Oh là là, toi aussi tu pleures? Chut, 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 chut. Excusez-moi. Ah, pourquoi tu pleures? Que s'est-il passé? Oh mon Dieu! S'il vous plaît... Oh, s'il vous plaît, pouvez-vous le prendre juste un moment? D'accord. Je vais voir s'il a mal. Mon bébé, ne pleure pas. Allez, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Ouh là 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 là. Oh. Il a arrêté de pleurer. Chut, 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 chut. Oh non. Oh non. Attends une seconde, mon enfant. Allez, prends ça, joue avec ça un petit peu. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. Votre beau complet est sali. Peu importe, calmez-vous. Peut-être oubliez-vous que j'ai moi-même une fille. Alors détendez-vous. Et laissez-moi faire. Bon. Nous sommes ses amis. Et nous allons lui prouver. Alors, arrête de pleurer, sinon elle ne nous croira pas. Bien, viens ici. Je vais te changer comme le ferait un bon ami. Allez, tu pleures encore? Non, calme-toi. Reste tranquille. Bien. Allez. Ça va mieux? Bien, votre père dit que vous n'êtes pas prête à m'épouser? Si j'en suis la raison, dites-le moi. Et puis, vous ne devriez jamais épouser un homme qui ne vous plaît pas. Non, non, ce n'est pas ça. Si c'est à cause de ma fortune, en quoi est-ce ma faute? Non, ce n'est pas votre faute, ça... Exactement. Si vous regardez, au-delà de ma fortune, moi-même, je suis comme vous, comme votre père. Nous rions aussi, pleurons aussi. Et nous mangeons la même nourriture. Pas des diamants. Non, c'est juste que... Alors, s'il vous plaît, ne vous confinez pas à cette image. Je ne suis pas venu ici pour faire pencher votre décision, non. Je suis venu uniquement pour clarifier ce malentendu. Regardez-moi comme un être humain normal. Un homme qui a besoin d'une partenaire honnête et intelligente. Vaidehi, je peux vous assurer que je vous rendrai heureuse toute votre vie. Vous ne manquerez jamais d'amour et de respect au sein de ma famille. Et autre chose, à moins d'avoir votre consentement, ce mariage n'aura pas lieu. Et croyez-moi, nous ne ferons pas pression sur votre père. Il n'y aura aucune contrainte. Nous ne profiterons pas de notre statut. C'est tout
que j'avais à dire. Je vous en prie, monsieur, vous êtes mon patron. Au bureau, pas à la maison. Ici, vous êtes mon aîné. Et personne ne devrait être gêné de demander la bénédiction des aînés. À bientôt. Qui peut bien être cette fille que papa a choisie pour Ariane? Ria Renshorn ou Shalima Sharna? Non, non, elle... Qui pourrait-elle être? Maman, dis-nous. Tu dois le savoir. Qui est cette fille? Si je le savais, je vous le dirais sûrement. Peu importe, Bumi, vous allez bientôt la rencontrer. Je le veux très épicé. Et moi, doux, s'il vous plaît. Calme-toi, c'est bon. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Non, le panipuri... voulez-vous du panipuri? Non, pardon, vous n'en voulez pas. Pourquoi pas? Je mangerai bien. Pour moi aussi. Monsieur, il est épicé et bon. De l'eau. Donnez-lui de l'eau. Délicieux. Vraiment très bon. Donnez-moi un autre. Très bien, très bien, très bien. En passant, je m'appelle Sandhya, la meilleure amie de Vaidéhi. Je vous explique, je vis en dessous de chez Vaidéhi, nous sommes toujours ensemble. Nous sommes les meilleurs amis du monde, vraiment inséparables. Vous savez ce que c'est? Bonjour. Vous en voulez encore? Du panipuri? Non, c'est bon pour aujourd'hui. Combien on vous doit? 16 roupies. Non, non, je vous en prie. D'accord, pourquoi pas? Tenez. 1000 roupies. Monsieur, je n'ai pas de monnaie. Donnez-moi 16 roupies. Bon, je paye cette fois-ci, mais vous payez la prochaine fois. Merci. Après tout, nous nous reverrons maintenant. Attendez. Tenez. On y va? Après vous? Oui. Ah, merci. Vaidéhi? Je dois filer. Je dois aller au cybercafé pour lire mes mails. Attends, plus tard. Mais le cybercafé sera fermé. Attends-moi, je t'accompagne. Pourquoi? Vous voulez aussi lire vos emails? Enfin, je voudrais vous parler. En fait, ma sœur Varsha, elle doit m'envoyer un email. Alors, je dois y aller aussi.
Ok. Une prochaine fois, quand vous aurez envie de panipuri. J'attendrai. Bye. Quoi? Pourquoi tu me dévisages? Alors, tu as changé d'avis? Oui? Ok. Tu ne trouves pas qu'Ariane est vraiment un très beau garçon? Oui. Et en plus, t'as vu comment il parle si bien? Et bien qu'il soit vraiment très très riche, il n'est pas prétentieux du tout. Il est simple et il a les pieds sur terre. Oui. Et son joli petit sourire, qu'il sait utiliser au bon moment. Mais quand il le fait, on a envie de le regarder encore et encore pour toujours. On le rencontre une fois et c'est parti, on ne peut plus l'oublier. Oui. Regarde, même toi, tu es en train de lui donner ton cœur. Oui. Oui? Hein? Mais pas du tout. Et tu racontes n'importe quoi. Oh mon Dieu, ma chérie, je n'y crois pas. Ma Vaidéi est amoureuse. Elle a enfin trouvé le prince charmant. Oh, toi. Dis-moi, ce que dit Sandia, est-ce vrai? Ah. Quand Varsha l'apprendra, elle sera si heureuse. Nous devons lui dire de suite, pour qu'elle prenne ses congés et qu'elle vienne à ton mariage. Ce n'est pas possible qu'elle ne soit pas là. Mon oncle, d'abord, va et préviens la famille du garçon. Et dis-leur que Vaidéi a consenti au mariage et qu'elle est impatiente de rencontrer sa belle famille. Dis-leur de venir vite et d'emporter la mariée. C'est elle. C'est la promise d'Ariane. Et notre future belle-fille. Ils viennent demain pour témoigner de leur engagement. Et le mariage aura lieu la semaine prochaine. La semaine prochaine? Tu veux dire la semaine prochaine? Comment ce mariage peut-il avoir lieu? Mais enfin, rends-toi compte. Natacha n'est pas en ville. Et en plus, nous n'avons aucune nouvelle d'Akash. Natacha sera de retour pour le mariage. Et en ce qui concerne Akash, s'il ne se soucie ni de sa maison ni de sa famille, je n'y peux vraiment rien. T'a-t-il dit où il était quand il va revenir? Non, hein? Je ne repousserai pas le mariage d'Ariane. Sûrement pas à cause de lui. Montre-moi. Oh, elle est si belle. Mère, vous la voyez? Vaidéi? Béni sois-tu, puisses-tu avoir une belle famille, un bon époux Et beaucoup d'enfants. Vaidéi ne doit pas épouser Ariane. Je dois à tout prix l'empêcher de devenir la belle-fille de notre famille. Je dirai à Vaidéi de rejeter sa proposition. Elle devra refuser sa proposition. Elle le devra.